Shalom, shalom. Bienvenue, peuple de Dieu. Nous débutons aujourd'hui ce direct avec beaucoup de retard, il faut le dire. Et nous tenons à nous excuser au nom de Parole Révélée. Je vais dire bonsoir au prophète, au couple prophétique, au prophète et sa femme qui ne sont pas là aujourd'hui. Et ils me reviennent à moi l'autre tâche de faire le direct de ce soir. Shalom, installez-vous. Nous allons commencer dans 5 minutes. On écoute You Are God Alone de Joe Praise. God Alone, tu es le seul Dieu. You are God, you are God and God alone. Oh, world singing. You are God alone. You are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. Comme thème de ce soir, nous allons traiter, comme toutes les semaines, les thèmes du culte du dimanche passé. Dans le thème de ce dimanche passé avec au titre le prix de la vie contre le prix du péché. Le prix de la vie contre le prix du péché. You are God alone de Joe Praise. Il est le seul Dieu, il est l'unique Dieu. Il est le seul Dieu de tout l'univers. Et à lui appartient toute chose. À lui appartient ta vie, ma vie, à lui appartient nos vies. C'est tout ce qui est autour de nous. God alone. Shalom, shalom, c'est Gisèle. Shalom, soyez les bienvenus, si vous venez de vous connecter, nous venons de commencer. Et nous commençons par cette louange de Joe Praise, God alone, le seul Dieu. Nous allons commencer dans 1 minute le direct, bien aimé. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes à Parole Révélée. Nous devions normalement commencer à 19h30. Nous avions eu 30 minutes de retard. Et comme vous le constatez, c'est bien. C'est moi qui ferai ce direct cette semaine. Et pour cela, pendant 2 semaines, dont le couple prophétique est en repos. Oui, il est question de prendre des vacances aussi, de se reposer un peu pour préparer ce corps que Christ nous a donné afin de le servir. Si vous venez d'arriver, vous êtes à Parole Révélée et nous allons débuter notre direct. Le prix de la vie contre le prix du péché.
Tel est le thème que nous avions eu à voir ce dimanche dernier, dimanche 8 août, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 10. Bien-aimé, le prix de la vie contre le prix du péché. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Alors, qu'est-ce que nous entendons par prix de la vie contre le prix du péché? Avant de débuter, je vais demander au Saint-Esprit de prendre possession maintenant du réseau sur lequel je communique, le réseau sur lequel vous êtes connecté, par lequel nous communiquons actuellement, pour qu'il puisse prendre possession, lui qui est un esprit de paix, de force et de sagesse, de porter sa sagesse à travers ce direct, de ramener sa paix et que tout soit stable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le prix de la vie contre le prix du péché. Bien-aimé, il faut savoir que nous avions raté le fonctionnement de l'Église et la vie chrétienne sur terre. Le but essentiel de la vie que Dieu nous a donnée, nous l'avions raté car nous n'avions pas compris. Le prix de la vie en Jésus est gratuit. Il est éternel avec la condition que cette vie remplace le salaire du péché qui est la mort. Comprenez que Christ qui est venu donner sa vie gratuitement pour nous tous, chrétiens ou non chrétiens, croyants ou non croyants, avec pour but de remplacer le salaire du péché qui est la mort, par la vie gratuite qui nous a donné. Donc le vœu du péché est perverse au point où nous ne sentons pas que nous allons à la mort éternelle. Alors, j'en parle souvent, je discute avec des gens, on échange, de savoir vraiment qu'est-ce que c'est que le péché réellement. Qu'est-ce que c'est que le péché, bien-aimé? Parce que actuellement nous vivons et ceux qui n'ont pas compris l'action, ceux qui n'ont pas compris la venue, ceux qui n'ont pas compris plus que le geste et pourquoi Dieu a donné son Fils afin que le monde soit sauvé, pensent que la vie, c'est celle que nous vivons. Oui, c'est la vie que nous vivons sur terre. Mais quand on parle de vie contre le prix du péché, ça veut dire quoi? Lorsque tu commets généralement une erreur, une faute, ou lorsque tu es dans une mauvaise voie, tu te dis au même instant que ce qui va se passer dans ta vie, sur ta mauvaise voie, tu vas le payer. Pour toi, ça peut être le péché. Le mal que tu es en train de faire peut être le péché. On regroupe souvent ça par l'adultère. On regroupe souvent ça par des formes de choses que notre conscience nous renvoie et qui sont mal ou mauvaises. Bien aimé, Jésus-Christ qui est arrivé pour donner sa vie, ce n'est pas juste pour le mensonge ou l'iniquité ou l'adultère que tu as commis. Je n'ai pas dit de mentir ou de commettre l'adultère, mais je veux te faire comprendre quelque chose. Jésus-Christ a donné sa vie, c'est pour que tu ne demeures pas dans le mensonge, dans l'adultère ou dans l'ignominie ou dans la calomnie. Mais c'est pour que tu puisses sortir de cette mauvaise voie pour revenir sur la voie sur laquelle qui va te mener à la vie éternelle qu'il donne, qu'il a donnée par sa vie. Car sur cette terre, nous vivons une partie du témoignage de ce qui sera notre vie éternelle. Voilà pourquoi l'œuvre du péché est perverse au point où nous ne sentons pas que nous allons vers la mort éternelle. Il y en a, quand ils meurent, bien aimé, voir ce phénomène de la mort. Ce n'est pas la mort de mourir puis on t'enterre, non. La mort éternelle, c'est celle où toi-même tu seras jugé par le fait que les actions que tu as commises, bonnes ou mauvaises, surtout mauvaises puisqu'on parle de la mort, te conduiront vers la mort éternelle. Bien-aimé. Les actions bonnes que tu auras commises, c'est-à-dire ce chemin, cette parole de Dieu qui est en toi que tu auras respecté, te mènera forcément vers la vie éternelle.
Pour soutenir mes propos, nous allons aller dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Je lis la parole de l'Éternel. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Dieu dit, Jésus dit, tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Bien aimé, je vais lire la suite pour que nous comprenions tout ce qui est écrit. Alors, donc, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, pourquoi le dit-on? J'ai dit au début, que l'iniquité, le péché dont nous mettons en tête n'est pas forcément celui soit du mensonge, du vol, de l'adultère ou de la calomnie. Mais je répète encore, je n'ai pas dit de les commettre, car c'est mal. Dans l'église, ou les églises, les chrétiens qui pensent aussi ne pas être dans le péché sont dans le péché. Je vais expliquer mes propos. Tous commettons un péché sans le savoir. Car le péché dont tu ne commets plus, que l'autre commet, toi tu le juges encore dans ce péché au fait. Le but c'est quoi? Le but ce n'est pas de dire à l'autre, oh tu es pécheur, car ce que tu fais est mal. Parce que quelque part tu sois en train de le condamner. Le but ce n'est pas de dire, regarde la vie du voisin. Le voisin il a une vie qui n'est pas une vie saine. Le but c'est d'aller vers le voisin et de lui apporter la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté que toi-même tu seras en train de faire tous les jours. Car Jésus dit bien, parce que lorsque nous sommes dans un processus dans notre vie chrétienne de fuir l'iniquité qui est l'ensemble de débauches, de vie impudique et tout ça, nous avions aussi nous-mêmes aussi nos pensées à contrôler. Nous avions nous-mêmes nos pensées à sauvegarder. Nous avions nous-mêmes nos pensées à veiller. Jésus dit en plus, veillez sur vos pensées, car les pensées viennent du cœur. Et tout ce qui vient du cœur est connu de Dieu, car Dieu, qui est esprit, nous regarde dans le cœur. Donc, ceux mêmes qui se servent de la parole de Dieu, ou ceux-là même qui prêchent la parole de Dieu, seront sévèrement encore plus traités, seront sévèrement encore plus jugés, car ils connaissent la volonté de Dieu. Bien aimé, je l'ai toujours dit, je le répète, Dieu, qui est Dieu, est amour et justice. Sa justice c'est sa parole. Il a pris sa parole et l'a mis au-dessus de lui-même. C'est-à-dire, il pourra t'aimer de toutes les manières parce qu'il t'aime aussi profondément. Son amour est inégalable. Mais sa parole est là et sa parole te juge. Et dans sa parole, tu as sa volonté aussi. Sa volonté qui est de faire ce qu'il te demande de faire en l'instant. 7. Jésus est arrivé, nous a appris comment chasser les démons. Il nous a appris comment prêcher. Il nous a appris comment marcher loin du péché. Mais il nous a aussi dit, pour ceux-là qui disent que un adultère ou un adultérien, tant pour moi, est celui qui va directement coucher avec une femme physiquement, mais celui aussi qui aura développé par les pensées cette volonté de vouloir aller vers une femme est déjà adultère. Donc nous avions nos pensées.
sur lesquels nous devions aussi veiller. C'est pour cela que Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Combien sommes-nous, en tant que chrétiens, qui ne s'appliquent pas seulement sur les œuvres que Jésus a faites, mais se basent sur sa volonté. Bien-aimés, combien parmi nous ne reste pas juste à lire soit la Bible pour lui-même, mais la transmet aussi, c'est-à-dire transmet, mais avec beaucoup d'amour, tout ce qui vient de la Bible ou tout ce qui vient de la pensée directe de Dieu que nous recevons, à l'appliquer vers un prochain. Amen. Car, bien-aimés, nous savions que Jésus-Christ, qui est arrivé sur cette terre, nous a pas seulement véhiculé certains caractères, mais il a aussi parlé. Et généralement, il parlait en parabole. Pourquoi Jésus parlait en parabole? C'est pour que dans notre conscience, dans nos pensées, nous développions ce qu'on appelle la relation directe avec Dieu. Nous avions des pensées ou des questions que nous nous posions. Et lorsque nous les posons vers qui? Je m'explique. Lorsque nous avons en tête une idée bizarre, malsaine, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à développer une certaine pensée, et ce qui attire une négativité et ce qui nous amène vers un chemin forcément du péché. Or, lorsque nous développons une relation avec Dieu, d'où la parabole du Jésus, de faire en sorte que nous réfléchissons d'une autre manière, que nous pensons d'une autre manière, ces pensées-là s'attachent directement à la volonté de Dieu et nous mènent dans un droit chemin. Forcément, si tes pensées sont saines, ton cœur sera en bon état, ce qui te permettra aussi de mener des bonnes actions, ce qui te permettra aussi de faire des œuvres, la volonté directe de l'Éternel. Amen. Frère, la volonté de Dieu est celle-là même qui te mettra direct en lien avec le prix de la vie. Et c'est ce prix de la vie que Jésus a donné contre le prix du péché. Nous allons lire un autre passage, lui qui se trouve à Matthieu 19, versets 16 à 26. Matthieu 19, versets 16 à 26. Si vous y êtes, nous allons le lire ensemble. Je dis Matthieu 19, versets 16 à 26. Matthieu 19, versets 16 à 26. Je vais le lire. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Amen. Je suis bien à Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 26. Donc, Jésus répondit à cet homme, « Donc, va et vends tes biens et viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Ils dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Bien-aimé, je te parlais tout à l'heure lorsque j'ai commencé, je disais, l'homme, particulièrement le chrétien, je veux m'appuyer dessus parce que Jésus-Christ, il est venu pour sauver ceux qui sont, je dirais, malades dans le péché, dans l'iniquité, ceux qui ont besoin d'être péchés. Il faut reconnaître, bien-aimé, quand tu es pécheur, pour que Christ puisse te sauver, de lui poser tes problèmes, de lui poser ton péché, de lui poser, de te confesser. Il sait déjà ce qui est dans ton cœur, mais quand tu ne confesses pas, il ne pourra pas retirer ou t'aider à le retirer. C'est comme si tu cachais quelque chose. Voilà cet homme qui vient se placer devant Jésus pour lui poser une question. Ce qui se passe, c'est que je vous ai parlé des pensées tout à l'heure. Donc, Dieu connaît ta pensée. Et ta pensée, pour être saine, doit être en corrélation, attends pour moi, avec les pensées de Dieu. Cet homme interroge Jésus sur ce qui est bien, parce qu'il connaît ce qui est bien. Il sait ce qui est bien. Normalement, nous savions ce qui est bien, car il a été mis en nous le bien et le mal. Nous savions quand nous allons poser une bonne action que nous avons posé une bonne action. Et plus souvent, même quand on ne le dit pas. Et nous savions lorsque nous posons une mauvaise action que nous sommes en train de poser une mauvaise action, parce que notre conscience, nos pensées nous le rappellent. Et dans ce sens, lorsque Jésus lui répond, selon ce qui est écrit, parce que Dieu, c'est sa parole et sa volonté aussi. Donc, selon ce qui est écrit, Jésus lui répond, tel que les commandements que Dieu a donnés à Moïse. Donc, l'homme est rassuré, l'homme est rassuré, il est satisfait parce que c'est ce qu'il suit, c'est ce qu'il fait. Mais derrière, il dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Oh, vous saviez, nous sommes à l'église, nous allons à l'église tous les jours, nous lisons la Bible, nous prions, nous faisons des trucs, mais je te parle encore de la volonté. C'est-à-dire, c'est cette volonté qui manque à plusieurs personnes, à plusieurs chrétiens, à plusieurs croyants, à ceux qui ont vraiment accepté Christ en eux. Christ dit, dans le premier commandement de Dieu, tu aimeras, parce que c'est la condition qu'il a posée à cet homme, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Oh, voilà ce qui se passe. Cet homme avait dans ses pensées ses richesses. Oui, d'ailleurs, dans le même livre de Matthieu, Jésus dit, là où se cache ton trésor, se trouve ton cœur. Or, si son trésor est Dieu, son cœur se trouvera vers Dieu. Donc, il lui sera facile de vendre tout ce qu'il a, de vendre tous ses biens, de se débarrasser de tout ce qu'il a pour suivre Dieu et lui donner la première place en tout. Mais nous avions ce mal-là, nous avions cette difficulté. On oublie, on pense que lorsque tu payes ta dîme, ce qui est une bonne chose, lorsque tu donnes une offrande, ce qui est une bonne chose, lorsque tu aides, ce qui est une bonne chose, tu es en train d'observer les lois, oui, mais la volonté de Dieu est que tout ton cœur soit saint et lui soit dédié. Or, lorsque ton cœur n'est pas saint ou ne lui est pas dédié, tu as d'autres pensées que tu développes qui vont ailleurs se cacher où se trouve ton trésor. Et ce trésor commence à te posséder. Et là, est-ce que tu es en train de payer le prix de la vie? Le prix que Christ a payé voudrait que tu abandonnes tout et que tu le suives. Le prix que Christ a payé voudrait que tu abandonnes tout et que tu le suives. Car ce n'est qu'à le suivant que tu seras dans la volonté parfaite et permissible de Dieu. Amen. Je tiens à souligner un point sur ce passage. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que nous avions aussi un problème aussi dans le corps du Christ, dans l'église, avec
cette parole. On dit oui, un riche n'entrera pas dans le royaume. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Il n'a pas un problème avec l'argent. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, si l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu, tu dois automatiquement en posséder. D'ailleurs, les croyants, ou peut-être même les religieux qui pensent que c'est un problème d'avoir de l'argent, que Jésus est en train de dire un riche ne peut pas entrer d'entrée. Non, il dit sera difficilement, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que celui-ci, son cœur se trouve dans sa richesse. Celui-là, son cœur est attaché à l'argent. Celui-là, il voue l'amour de l'argent. Dieu n'a pas refusé d'avoir de l'argent, mais l'amour de l'argent est une autre chose. Tous les serviteurs de Dieu que nous connaissons étaient riches en or, en argent, en bétail, en hommes, en serviteurs, d'Abraham jusqu'à Salomon. Salomon possédait des terres, des palais. Même Job qui a connu des périodes difficiles là, et dont Dieu l'a rétabli. Dieu a payé la rétribution de ce qu'il a eu, de ce qui lui est arrivé comme malheur. Il était riche. Donc le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas l'or. Le problème, c'est l'amour que nous vouons à cet argent ou alors à la place de Dieu. Amen. Donc, cet homme dont Jésus s'adresse, pour lui, il lui était difficile d'entrer dans le royaume. Il est difficile d'entrer dans le royaume parce que son cœur est attaché à autre chose. Son cœur est attaché à l'argent, qu'à Dieu. Oh, il n'est pas prêt de payer le prix de la vie. Donc à celui-là, le prix de la vie n'est pas encore débarrassé du péché. Parce que son cœur se trouve dans ce qui est bien matériel. Sera-t-il prêt à donner tous ses biens à celui dont il dit aider? Car oui, ne soyez pas surpris, ceux qui vont aider, ceux qui donnent de gros, ceux qui donnent des sommes colossales, là, ne donnent que le superflu de ce qu'ils ont. Donc ils en ont encore plusieurs. Ne donnent que le peu de ce qu'ils ont, tampon. Donc, ce n'est pas tout qu'ils ont donné. Amen. Donc le prix, bien-aimé, de la vie contre le prix du péché. Tu dois payer de ta vie. Mais comprenons-nous encore, lorsque Dieu dit tu dois payer de ta vie, il te l'a déjà donné gratuitement par le sang, un seul sang qui a été coulé. Il en vaut 10. Oui, le sang de Jésus-Christ en vaut les 100 000 de l'Holocauste de Salomon. On ne vous demande plus de faire des sacrifices du genre les moutons et autres. Non. D'ailleurs, si nous revenons un peu en arrière, nous verrons que Dieu, qui a, avec Abraham, installé cette culture lorsqu'il demandait à Abraham son fils, et Abraham allait lui offrir son fils. Abraham l'offrait, étant pour moi, lui offrait le prix du sacrifice de la vie. Donc c'est cette vie que Dieu te demande. Mais il sait qu'il ne te la prendra pas parce qu'il te l'a donnée. Mais lorsque tu le lui montres par cette action, cet élan du cœur, et comme Dieu lit dans le cœur, il sait que tu l'aimes, que tu es voué à lui. C'est ceux-là même qui sont appelés à avoir une vie éternelle. Amen. Bien-aimés, nous allons lire un autre chapitre qui est Matthieu. Nous resterons toujours dans Matthieu, qui est Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, versets 10 à 13. Matthieu chapitre 24, oui, versets 10 à 13. Je vais le lire. Matthieu 24, versets 10 à 13. Alors Matthieu 24, verset 10 à 13 nous dit: alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est Matthieu
Oui, 24, verset 10 à 13. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimés? Vous voyez, c'est toujours dans cet ensemble-là de ce que les serviteurs de Dieu, puisqu'il s'agit dans le sein de Jésus-Christ, de ceux qui pensent en ce moment que puisque, oui, Christ a donné sa vie pour moi, je l'ai accepté, je suis sauvé. C'est vrai, parce que je suis dans le processus. Mais crois-moi, ce chemin, qui est un chemin périlleux long, est rempli de tentations, de difficultés. C'est pour cela que Christ nous a envoyé son Esprit Saint pour nous fortifier, il a dit. Oui, il a dit, je sais que ça ne serait pas facile là. Et dans Matthieu, il dit qu'alors plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Vous savez, bien-aimés, dans ta vie chrétienne, le péché n'est pas seulement, je le disais tout à l'heure, de mentir. Le péché n'est pas seulement d'insulter. Le péché n'est pas seulement de ne pas marcher avec les calomnieurs. Car oui, tu peux ne pas marcher avec les calomnieurs. Mais qu'en est-il de ta vie, de toi-même? Qu'en est-il de la vie que tu as attachée, que tu as donnée à Jésus-Christ? Qu'en est-il de ce que tu as réservé pour Christ? Car si, shalom, shalom, prophète, shalom encore à tous qui viennent d'être connectés. Bien-aimé, je disais, qu'en est-il de ta vie? Car si nous comprenons bien les choses, dans la vie de tous les jours, je vous fais part de ces petites histoires que nous vivons souvent tous les jours, d'une anecdote. Il y a des gens souvent qui viennent vous voir pour dire oui, tel a dit telle chose de toi, ou tel a dit telle chose, tu sais, les gens là, ils parlent le mal et trucs comme ça. Dans ce que tu connais dans la loi, la parole de Dieu, tu diras peut-être non, bon, ok, tel a dit ceci et tout, bon, ok, je ne dis rien, oh, je laisse Dieu les juger, hein. Moi je laisse Dieu va les juger et tout. Mais ben, frère, soeur, toi-même tu es en train de les condamner. Quand tu dis je laisse Dieu va les juger, toi-même tu es en train de les condamner. C'est comme ces personnes aussi qui sont souvent, peut-être qui qui t'offensent. Vous savez, parfois on peut vous offenser, les gens peuvent vous offenser sans savoir qui vous offense. Alors ces personnes qui vous offensent, de façon volontaire ou involontairement, et vous réagissez d'une autre façon en disant oh, moi je laisse ma part à Dieu, ou Dieu te voit, et tout ça. Vous savez ce que vous êtes en train de former dans vos pensées? C'est que comme Dieu te voit, ou je laisse ma part à Dieu, ça veut dire que Dieu n'a qu'à frapper la personne même qui est en train de te faire du mal. Si je peux m'exprimer ainsi. Oui, parce qu'à l'instant même, vous formulez dans vos têtes le souhait que celui qui est en train de t'insulter, celui qui est en train peut-être de te persécuter ou de te faire du mal, Dieu le frappe. Frère, c'est pas évident, je le sais, car nous avons tous un cœur et nous sommes des êtres humains. Mais rappelez-vous bien, dans Galates 2, 20, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, car c'est Christ qui vit en moi, Christ mort et ressuscité en moi. Donc nous devions avoir l'attitude de Jésus-Christ du début jusqu'à la fin. Le frère ou la personne qui vient te voir, oui, tel a dit chose de toi, prends cette personne, dis, ah, mon frère, ma soeur, viens, on va prier. Vous saviez, il y a souvent certaines paroles qui viennent directement de la volonté que te communique le Saint-Esprit, la volonté de Dieu que te communique le Saint-Esprit. C'est ce que tu dois utiliser. Et ça, vous verrez bien, frère, ça va déstabiliser la personne qui vient te raconter les choses. Elle n'aura plus de paroles ou de mots. Elle ne te dira plus. Car la personne même qui vient te raconter ne te dit pas ce qu'elle a dit. Tu dis, viens, on prie, frère. Tu pries avec la personne. Et si la personne a prononcé le nom de celui qui a vous prié pour cette personne, que Dieu préserve son cœur. Pas des prières du genre, le feu sur la personne. Non, frère. Il n'y a aucun feu qui va sur la personne. Il n'y a aucun feu. On dit Dieu est amour. Et c'est sa parole qui nous juge. Donc il n'y a aucun feu sur le moment donc qui va sur la personne, non. C'est pour cela que dans l'église, plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Parce que l'iniquité, ici on parle, sera accrue. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous savez, il y a un problème. C'est-à-dire, il y a une autre façon
un autre péché, une autre façon du péché qui est entré dans l'Église. C'est de cette manière. Je partage la parole de l'homme de Dieu qui disait ce dimanche que le péché que nous ne commettons plus et que les autres commettent, nous les jugeons et nous commettons notre forme de péché. Tu vois, frère? Tu diras, j'étais alcoolique, je ne suis plus alcoolique. Ah, mais l'autre, il boit. Hein? Ah non, lui, il est capitaine même dans l'alcool. Qu'est-ce que tu es en train de faire à l'instant? Ah oui, mon voisin, c'est un adultère, tout ça. Non, frère, tu n'es pas en train de t'aider, toi, d'abord. Car tes pensées, frère, il faut veiller sur tes pensées. Il faut veiller sur nos pensées. C'est très important, frères et sœurs. Veiller sur nos pensées. C'est ceux-là même qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ils seront sauvés. Frère, Jésus le dit. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, là, il n'est plus question qu'il est venu la donner sa vie. Car l'action qu'il a commise sur la croix, frère, il a dit que tout était accompli. C'est un début. C'est un début d'un processus qui est très long. C'est au fur et à mesure que tu entres dans ta relation avec Dieu que tu comprends des choses. Et je te dis dans tes pensées, frère, lorsqu'il t'arrive des mauvaises pensées, lorsque ton cœur est attiré par des mauvaises pensées, prie un instant pour que ce même cœur soit attiré par les bonnes pensées qui viennent de Dieu. Amen. Frère, je dis, lorsque ton cœur actuellement, ou lorsque ton cœur à un moment est attiré par des mauvaises pensées, tu penses aux choses que tu ne dois pas penser, tu médites aux choses que tu ne dois pas méditer, parce que tu sais que ces choses ne sont pas bonnes. Pense directement à ce qui vient de Dieu pour éloigner ces pensées de toi. C'est un peu difficile dans les moments où toi-même tu te donnes à ces pensées parce que tu les trouves agréables. Mais frère, lorsque tu veux te mettre dans une position de prière, que fais-tu? Tu commences à méditer, tu commences à louer et tout consort. Mais en ce même moment-là, il faut louer, il faut méditer. Il faut aller directement, frère, dans une position d'un adorateur, d'un serviteur de l'Éternel. Amen. Il faut aller en ce moment même dans un moment d'adoration. Oui. Même lorsque la colère, tu es pris par la colère. Parce que tel là t'a dit un mot que tu ne supportes pas. Rappelle-toi que tu vis plus pour toi, mais pour Christ. Et que c'est Christ qui prend la place maintenant. Vous savez, nous ne sommes pas faibles. Ceux qui viennent te provoquer, ceux qui viennent te persécuter, pensent que tu es faible. Non. Le vrai chrétien est celui qui mène une vie de Christ sur cette terre. Qui est l'homme ou qui est, jusqu'aujourd'hui, l'homme qui est plus puissant, qui est plus fort que Christ? Personne. Mais il a laissé se faire maltraiter, se faire taper, se faire persécuter. Je ne veux pas dire taper, j'aime utiliser ce terme, c'est chicoter. Nous savons combien de fois ça fait mal. Mais lui qui était Dieu sur terre, il a laissé pour ta vie. Il a laissé pour nos vies. Seulement parce qu'on t'a insulté un peu, tout le monde doit te voir. Et puis, écoutons bien, frères et sœurs. Nous avons très souvent cette parole qui nous vient. Oui, c'est pas parce que je suis l'homme de Dieu, je vais faire truc. Mon frère, c'est parce que tu es même l'homme de Dieu que tu es encore attaqué. Tu dois te mettre dans la position de ce Dieu qui est en toi pour montrer aux autres que voilà comment Jésus-Christ voudrait que nous nous comportions. Ce n'est pas parce que tu as insulté quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu étais adultère. Ce n'est pas parce que... Non, voilà un autre type de péché que nous commettons dans l'église. Voilà notre type de péché que nous commettons dans le corps du Christ. Nous allons, pour comprendre ces propos que je suis en train de prononcer pour les TI, lire 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 9 à 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 9 à 11. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ.
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vois-tu, frères et sœurs, Dieu ne t'a pas destiné à la colère, mais d'avoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions vu comment Jésus-Christ a vécu. Ce n'est pas seulement parce que tu as prononcé le nom de Jésus-Christ que tu as le salut. Non. C'est parce que tu copies aussi sa forme de vie. C'est parce que tu fais aussi sa volonté. C'est parce que tu marches aussi comme lui. C'est parce que tu réfléchis aussi comme lui. C'est parce que tu penses aussi comme lui. C'est parce que tu aimes aussi comme lui. C'est parce que tu donnes aussi comme lui que tu es en train d'acquérir le salut, frère. Amen. Le verset 10 dit, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Bon, frère, écoute, regarde. Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'à tout moment de ta vie, à tout moment dans ta vie, tu dois te comporter comme Christ. Être un chrétien, c'est ça. C'est Christ en moi. Jadis, des années avant, je refusais ce thème chrétien. Moi, j'ai toujours refusé ce que je ne comprends pas. Aujourd'hui, avant de refuser, je demande à l'Esprit Saint de me donner la sagesse, de comprendre. Avant, je refusais juste comme ça. C'était pas entêtement, pas tête-tête. Il y a les choses que nous avions laissées. Les choses que jadis, nous commettions, nous avions laissées. Parce qu'aujourd'hui, nous ne vivions plus pour nous, mais pour Christ. Donc, en tout moment, quoi que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec Jésus-Christ. Qui parmi vous et moi, qui parmi nous, avant qu'il ne commette quelque chose d'important, ne met pas le nom de Jésus-Christ devant. Avant qu'il ne se couche, ne met pas le nom de Jésus-Christ devant. Nous le faisons tout le temps. Mais pourquoi lorsque tu es dans une position où tu es persécuté ou on t'attaque? L'attaque, je parle de physique. Crois-moi, si tu n'as pas réagi physiquement, c'est parce que dans le spirituel, où le Saint-Esprit te conduit, tu avais déjà demandé à ce que tu puisses avoir cette force de Jésus-Christ pour ne pas réagir. Car il est écrit, quoi que nous dormions, nous veillons, il est toujours avec nous. Même dans ton sommeil, il est avec toi. Amen. Même dans ton sommeil, il est avec toi. Amen, amen. Donc, quoi que nous dormions, ou quoi que nous veillons, Christ est avec nous. Nous devions nous comporter ainsi. Amen. Donc, nous allons lire 1 Thessaloniciens. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre verset 16. Pour soutenir le 1 Thessaloniciens chapitre 9 à 11. Donc Jésus dit dans une seule phrase, Paul dit, tant pour nous, puis c'est Paul qui parle dans une seule phrase, soyez toujours joyeux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est joyeux, bien-aimé? C'est simple. Hein? Je vis une vie, moi, comme exemple, je le dis à ma femme, à mes proches. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on me voit, on ne pense même pas, on ne croit plus. Mais c'est vrai, parce que j'ai compris aujourd'hui que je suis riche par cette joie que j'ai. En fait, je ne suis pas riche par un matériel que je possède. Je ne suis pas riche par un compte en banque, par une voiture. Non, je suis riche par l'amour de Christ en moi. Je suis riche par l'amour de Jésus en moi. C'est cette richesse qui fait en sorte que mes pensées soient toujours positives. Amen. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, qui nous dit « Soyons toujours heureux ». Soyons toujours heureux, bien-aimés. Sois toujours heureux. Développe toujours la joie en toi.
Tu verras, oui, c'est un problème, parce que lorsqu'on est toujours heureux, il y en a qui ne s'en plaît pas, parce qu'ils ne sont pas heureux. Mais mets-toi dans la position de celui qui est venu pour apporter la bonne nouvelle à celui qui n'en a pas, pour donner la joie à celui qui n'en a pas, pour consolider le cœur de celui qui est en difficulté. Oui, tel est aussi l'amour que Christ voudrait que tu donnes aux autres. Car ce n'est pas seulement, croyez-moi frère, tu peux avoir, je ne sais pas, peut-être 100 euros ou 1000 euros sur toi, et tu enlèves 10 ou 100 euros, tu donnes à quelqu'un. Je ne pense pas que tu as rendu un grand service. Mais c'est aussi apporter ce que tu as, qui fait en sorte que toi, sans le matériel, tu y es dans la joie. Donne-leur de savoir que Christ est celui qui apporte la joie, la paix, l'amour et le salut. Quand on adopte les bonnes attitudes. Amen. Nous allons lire encore 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Il nous dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Amen. Frères et sœurs, depuis que j'ai commencé, j'ai dit ici que j'ai toujours parlé, tant pour moi, des chrétiens. Je parle des chrétiens. Car Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Car lui qui est la lumière nous l'a donnée, nous l'a transmise. Afin que nous soyons aussi cette lumière et transmettons aux autres. Il nous a aussi comparé du sel là. Et si le sel perd sa valeur, qu'est-ce qui devient? Amen. Donc ici, Paul dit, pour vous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Jésus-Christ t'a choisi dès le commencement pour le salut. Frère, Jésus-Christ t'a choisi dès le commencement pour le salut. Il par la sanctification de l'esprit. Et par la foi et la vérité. Dont l'esprit vient sanctifier davantage celui-là même qui est rempli de paix. L'Esprit Saint de Dieu ne vient pas sur celui qui a le cœur troublé. Ne vient pas sur celui qui a des pensées sordides, noires, qui a des pensées toujours malsaines. Non. L'Esprit Saint vient vers celui qui est à la paix, celui qui est tranquille, celui qui est joyeux, celui qui partage, celui qui donne sans rien attendre. C'est celui-là qui viendra sanctifier par la foi et la vérité. Donc, vous voyez souvent, bien-aimés, Dieu dit, ce n'est pas par vous, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, ta foi ne sera que développée parce que Dieu est là continuellement avec toi. Amen. Donc, frère, je t'exhorte, au-delà de tout ce qui est péché autour de toi que tu connais, à développer des pensées positives. Si tu ne commets aucun péché de celui qui est cité, c'est bien que Dieu te garde à ce que tu sois encore dans ce processus. Mais crois-moi, si tes pensées sont perverses, tu seras dans une nouvelle forme de péché. Amen. Et la perversité du péché t'amène à développer beaucoup d'autres actes que même dans le monde, on ne commet pas parfois. Oui, c'est pour cela que nous trouvions tout et n'importe quoi dans l'église. Et Jésus-Christ veut que son corps soit parfait, car son corps est parfait. Et toi qui étais choisi, tu dois le rendre parfait. Amen. Donc, frère, pour chuter, le salaire du péché ne peut être immédiat, mais apporte comme salaire la mort éternelle ou dans l'éternité. J'avais toujours eu cette pensée, frère, et je le disais toujours au début, mais je ne comprenais pas pourquoi je le disais. Mais je le disais toujours, ça venait dans ma tête, je le disais, je le disais. Je le partageais avec ceux qui sont autour de moi. Frère, j'ai toujours dit que ce qu'on appelle paradis et ce qu'on appelle enfer, c'est sur la terre que nous vivons ça. Le paradis et l'enfer est sur la terre. Je t'explique, tout simplement. On dit le salaire du péché peut ne pas être immédiat, mais apporte comme salaire la mort éternelle ou dans l'éternité. Écoute, frère,
le péché est son salaire. Et pourquoi tu vas vivre dans l'enfer si tu es dans le péché, ici sur terre? Je t'explique. C'est simple. Avant même que tu ne meurs du genre, on va t'enterrer tôt. Non, ça c'est pas la mort éternelle. Tu commences déjà à vivre si tu as commis quelque chose de mauvais. Dans ta tête, dans tes pensées, dans ton esprit, tu sais ce que tu as fait. Si tu as 20 ans aujourd'hui, tu sais ce que tu as fait lorsque tu avais 10 ans. Oui, parce qu'en ce moment, tu commences à prendre conscience. Si tu as 30 ans, tu sais ce que tu as fait lorsque tu avais 20 ans. Si tu as 40, tu sais ce que tu as fait lorsque tu avais 30. Même ceux qui ont 80 ans savent ce qu'ils ont fait lorsqu'ils avaient 30 ans. C'est en ce moment, bien aimé, que tu commences à vivre dans ta tête l'enfer. Parce que ces pensées ne te laisseront pas. Ces idées, ces choses que tu as fait ne te laisseront pas. Juste à ce que tu te confesses. Juste à ce que tu confesses ton péché. Pour que tu sois pardonné entièrement. Oui, bien aimé. Et lorsque tu es continuellement dans la vérité, par la foi que tu as reçue, et que le Saint-Esprit te guide, ou même lorsque tu es continuellement dans la vérité, frère, ton esprit est toujours en paix, tu es joyeux continuellement. Dis-moi ce que c'est que le paradis, je te dirai que c'est semblable à cela. À celui-là même qui continuellement, qui est dans des bonnes actions, qui est avec ses pensées saines. Celui-là est continuellement dans ce que on appelle la paix, le calme, l'amour. Et cela est la manifestation du paradis. Car ce n'est que lorsque tu es dans des mauvais desseins que tu vis l'enfer dans ta tête. J'ai regardé souvent certains documentaires et certains anciens combattants, frère, ils sont troublés. Ils vivent des crises psychotiques. Parfois, certains sont des psychopathes parce qu'ils ont vécu ce qu'on appelle, pas l'enfer de la guerre, mais la perversité du péché dans la guerre, ce qui les revient maintenant et qui les met dans une situation assez déplorable. Et cela même est une manifestation pour leur vie de l'enfer. Ils sont en train de vivre l'enfer, frère, pour les actes et les actions qu'ils ont commis. Amen. Donc nous faisons une erreur à travers les passages de la parole, en pratiquant la comparaison du poids des péchés de chacun, en donnant même les révélations et condamnant à la mort avant la vie éternelle. Oui, c'est ce que nous disons de ce que l'autre commet, de ce que l'autre manifeste. Nous condamnons même parce que sache que, bien aimé, le péché que toi tu condamnes, c'est pas ce que je condamne, c'est pas ce que Dieu condamne. Nous n'avons pas à condamner les actes et les actions. Nous avons plutôt à porter par l'amour que Christ nous a donné de le soutenir. Amen. Donc le péché a pour source l'objet de nos pensées sans Dieu. Je vous ai toujours dit ça au début, lorsque j'ai commencé, jusqu'à présent, et tout au long de ce direct, je vous ai dit, bien aimés, que le péché est la volonté de l'homme sans celle de Dieu. C'est tout simplement l'objet de nos pensées sans Dieu. C'est-à-dire, si tu penses négativement, Dieu n'est pas dans la négativité. Nous sommes d'accord. Et il a même dit, il dit à Paul, c'est lorsque tu es faible que je suis là. Donc ça veut dire que tu ne peux pas vivre une difficulté parce que Dieu est là. Et il t'en sort de cette difficulté. Donc tu ne peux pas vivre une mauvaise pensée. Si tu appelles les pensées de Dieu, tu sortiras rapidement de ces mauvaises pensées. Donc le péché a pour source l'objet de nos pensées sans Dieu. Donc forcément, on dit voler c'est mauvais, c'est vrai. Mais entre celui qui a volé et celui qui n'a pas volé, mais qui est tout le temps dans des pensées des choses malsaines, frère, tu es en train de pécher. Jésus-Christ nous a dit, il le dit quand il parle de l'adultère, que l'adultère n'est pas celui-là même qui allait commettre là physiquement, mais c'est celui qui a développé les pensées même avant. Car ce sont même nos pensées qui nous amènent généralement dans les actions. Amen. Donc, manquer le but de la pensée de Dieu. Amen. Donc, frère, je t'exhorte à ne pas entrer dans ces actes. Mais il faut savoir que le péché, c'est manquer le but de la pensée de Dieu. Le péché,
c'est manquer le but de la pensée de Dieu. Donc, toute pensée sans un but pour Dieu est péché. Nous devenons esclaves du malin et vices de ses pensées. Parce que nous connaissons ce qui est bien et mal. Donc, lorsque tu penses mal, tu le connais, tu le sais. Mais très souvent, oui, vous allez me dire que lorsqu'on pense mal, parfois c'est agréable parce que ça te met dans un... C'est pour cela que certaines personnes qui me disent oui, je fume, tu sais, ça m'amène à réfléchir et puis je suis dans des nuages, je sais pas quoi, frère. Toi-même, tu sais que ça va te détruire, puis tu dis que tu es dans les nuages. Tu n'es pas dans les nuages. Il faut revenir sur terre. Et seulement que celui-là, il faut lui dire, pour qu'il revienne sur terre, de connaître les pensées, la volonté de Dieu. Amen. Donc, ne saisis aucune pensée du diable pour l'accomplissement de ses objectifs. Car les pensées du diable t'amènent dans un mauvais chemin, ça mène dans un mauvais chemin, te mène loin de Dieu, te mène loin de Dieu. Évitons d'être loin de Dieu. Amen. Évitons d'être loin de Dieu. Romains 6, 23 nous dit quoi? Nous allons lire ce dernier passage. Romains 6, 23 nous dit quoi? Romains 6, 23 dit: en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le cœur du péché, c'est la rébellion contre Dieu. Notre péché nous sépare de Dieu qui nous a créés et nous donne la vie. Et qui nous a créés et qui nous donne la vie. Donc Jésus dit: c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est dans Jean 14, 6. Dieu est connu comme le grand je suis. Frère, si tu connais la volonté de Dieu, sa volonté est que tu sois dans la vie éternelle. On dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort, frère, c'est pas cette mort que tu connaîtras lorsqu'on t'enterrera. La mort, c'est de perdre la volonté permissible. C'est de perdre la volonté réelle. C'est de perdre la pensée de Dieu. Amen. Donc Dieu qui est connu comme je suis, il y a la vie en lui. Généralement, c'est cette vie qui t'a donné. Mais cette vie qui t'a donné ici sur terre ne détermine pas la vie que tu auras après. Ce sont tes actions, ce sont tes actes et tes pensées qui détermineront ta vie éternelle que tu auras. Car oui, Dieu a pris cette vie depuis que Dieu lui a donné et il l'a donnée au diable. C'est pour cela que il est écrit: Dieu a tant aimé le monde, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Croire à quelqu'un bien aimé, ce n'est pas seulement dire que oui, ça c'est cette personne, je crois en elle. Non, c'est de vivre comme cette personne, c'est de faire comme cette personne et c'est de marcher sur le même chemin que cette personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc quand nous péchons, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes donc séparés de la véritable vie. Je vous disais tout à l'heure, la vie que Dieu nous a donnée sur terre, et pas cette vie-là qui déterminera ce que tu auras. Non, la véritable vie te sera donnée en marchant par la volonté et la pensée de Dieu. Amen. Donc si nous sommes séparés de la véritable vie, si bien que nous mourrons inévitablement. Oui, bien-aimés, nous allons mourir inévitablement si nous sommes séparés de cette vérité de Dieu. Donc, 3 points doivent être clarifiés ici pour que vous compreniez, bien-aimés, le péché qui te mène vers la mort directe. D'abord, le péché n'entraîne pas la mort physique immédiate. Parce que Romains 6 ne dit pas que nous mourrons physiquement dès l'instant que nous péchons. Ce verset fait plutôt référence à la mort spirituelle. Oui, quand on dit en vérité le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu as commis une mauvaise action, nous sommes nombreux à avoir commis des mauvaises actions, j'en ai commis plusieurs. Je ne suis pas mort physiquement. Ok frère, je ne suis pas mort physiquement. Nous ne sommes pas partis physiquement parce que nous avons commis un péché. Donc Romains 6 ne dit pas que nous mourrons physiquement dès l'instant où nous péchons. Mais ce verset fait plutôt référence à la mort spirituelle. Parce que si jadis j'étais dans du péché, frère, je n'avais jamais connu une vie spirituelle, je n'ai jamais connu quelque chose de spirituel. Donc je t'ai mort spirituellement. À partir du moment où tu es attaché à Christ,
tu verras, comme Dieu a dit, invoque-moi, puis je te montrerai des choses cachées. C'est parce que tu es en pensée avec Dieu, c'est parce que tu es attaché à lui qui te montre ces choses et que tu vis. Mais ce n'est pas la vie du tes frère. Parce que bien vrai que tout le monde mourra physiquement. Que tu sois chrétien ou non, tu mourras physiquement. Amen. Donc ensuite, si Christ nous a sauvés, nous avons échappé à la mort spirituelle et reçu la vie spirituelle. Paul écrit aux Romains, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie spirituelle, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la vie éternelle, c'est simple, on parle d'éternel. C'est qu'éternel, ça veut dire quelque chose qui durera longtemps, où nous connaîtrons plus mort. Mais nous devions connaître notre première mort, car la seconde mort sera la vie éternelle. On ne parle la seconde mort sera la vie éternelle. Donc il n'y aura plus de mort physique, car nous ne vivrons plus physiquement. Amen. Donc c'est dans ce sens, bien-aimés, qu'on parle de péché dans la mort éternelle. Amen. Donc enfin, même les péchés du croyant ont pour conséquence une forme de mort spirituelle. Donc même le croyant, celui qui croit, celui qui a accepté Christ, quand il pêche, il a une forme de mort spirituelle. Nous sommes sauvés du châtiment ultime du péché, la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais par excepté des conséquences naturelles d'une relation brisée avec le Père, quand nous péchons, nous passons par les symptômes de la mort spirituelle. Oui, frère, regarde, toi qui mènes une vie spirituelle actuellement, je t'exhorte à y rester. Toi qui as connu une vie spirituelle où tu es entré quelquefois dans le péché, frère, tu sais et tu as vu cette manifestation d'une séparation avec le Saint-Esprit. C'est simple, je vous ai dit tout à l'heure que le Saint-Esprit est un esprit de paix. Quand tu n'es pas dans la paix c'est quoi? La paix, c'est tout ce qui est proche de choses saines. C'est tout ce qui est proche de la vérité. C'est tout ce qui est proche des bonnes actions. Donc, franchement, lorsque tu n'as pas de bonnes actions, tu n'as pas de paix, ce qui t'éloignera de la vie spirituelle. Amen. Donc, quand nous péchons, nous passons par les symptômes de la mort spirituelle. Nous nous sentons coupables, vides, confus et déconnectés de Dieu. Nous nous comportons comme les injustes et non comme les justes que nous sommes. Même en tant que croyants, notre péché blesse le cœur du Père et attriste son esprit. Éphésiens 4, 30. Oui, dans Éphésiens 4, 30, on nous dit que notre péché blesse le Père et attriste son esprit. Je vous ai dit, je viens de le dire, le Saint-Esprit est un esprit de paix. Alors tout ce qui est en paix est en relation avec de bonnes actions. Alors lorsque tu ne mènes pas de bonnes actions, forcément tu n'es pas dans la paix. Forcément tu ne mènes pas une vie qui plaît à Dieu. Donc notre relation avec lui n'est pas brisée. Mais nos péchés constituent un obstacle entre lui et nous. Je veux te dire quelque chose, frère. Je ne suis pas en train de te pousser de te exhorter au péché, mais je suis en train de te dire que le fait que tu as menti, parce que mentir est un péché, il peut arriver. Oui, nous sommes nombreux à le faire et il peut arriver. Mais fortifions-nous en sorte que nous ne le fassons pas. Mais lorsque ça arrive, ça attriste le Saint-Esprit et ça blesse le Père. Il faut à tout prix que nous sortions de là. Il faut à tout prix que nous nous séparons de là. Il faut à tout prix que nous évitons cela. Car, je le répète encore, le croyant qui dit ne pêche pas est en train de se mentir à lui-même et à la vie qu'il mène en Jésus-Christ. Or, cela voudrait que nous menons une vie de paix, de joie, une vie saine pour rester continuellement attaché à son esprit. Donc ce soir, je veux, frères et sœurs, t'amener à mener une vie saine, avoir des pensées saines, avoir la volonté de Dieu en toi pour que tu ne sois pas hors de son chemin, pour que tu ne sois pas écarté de son chemin, pour que tu ne sois pas loin de son chemin. Menons une vie saine en Jésus-Christ. Menons des pensées saines en Jésus-Christ, pour que le péché s'éloigne de nous. Car, oui, je viens de vous dire, le péché, ce n'est pas seulement de mentir, voler et tout. C'est aussi nos pensées qui nous éloignent de là. Nos pensées qui nous éloignent de là. Nos pensées qui nous éloignent de la volonté de Dieu quand elles sont mauvaises. Ayons des pensées de Dieu en nous.
ayons des pensées de Dieu en nous. Ayons des pensées de Dieu en nous pour que son Esprit Saint nous guide toujours et nous donne de rester sur son chemin. Que l'Éternel soit notre partage encore ce soir. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Oui, nous sommes toujours dans Parole Révélée et heureux de voir partager ce direct avec vous. Frères et sœurs, oui, après vos prières, restez connectés avec Dieu. Après vos prières, restez connectés avec Dieu. Prier est je dirais, le paillasson d'entrée de la porte de Dieu. Le reste, ce sont les actions, les pensées, ce sont nos attitudes, notre comportement, c'est notre nouvelle vie en Christ. Et que le même Christ soit votre partage encore ce soir. Oui, bien-aimés. Nous allons écouter, pour finir, God Alone de Joe Price. Je vous dis merci d'avoir tous été présents là, d'avoir écouté ce direct en présence de fidèles Parole Révélée, la sœur Gisèle, Maman Joséphine qui est avec nous. Bonsoir à tous ceux qui ont pu participer au propos prophétique, à ma femme et à tous ceux qui étaient là avec nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Restez connectés à Dieu, le seul Dieu qui est dans vos vies, le seul Dieu qui nous donne d'avoir le souffle de vie. Celui-là même à qui nous devons nous connecter par nos péchés, par nos pensées, tant pour moi. Celui-là même à qui nous devons être connectés par nos pensées. Celui-là même à qui nous devons être connectés par nos pensées pour que sa volonté nous soit toujours communiquée. Et lorsque Dieu te communique sa volonté, frère, tu restes attaché à lui, tu restes soudé, tu restes uni. Et qui continue de nous fortifier, qui vous fortifie. Et actuellement, qui vous donne sa pensée, Et pour avoir sa pensée, frère, je te le dis, reste connecté par des pensées positives. Merci pour votre présence. God Alone de Joe Price, il est le seul Dieu. You are God alone. You are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. You are God and God alone. Shalom, shalom. Shalom, dans sa paix. Que son Esprit Saint soit pour votre partage. C'est encore ce soir. Il vous fortifie. Oui, ils sont solides. Ce long chemin. Ils sont solides comme nous avons Christ. Les choses que nous avons Christ pour nous. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu qui nous donne d'être fortifiés. Qui donne à nos enfants d'être fortifiés. Qui donne à nos femmes, à nos maris. Qui donne à ceux qui partagent vos vies d'être fortifiés. Qui donne à ceux-là même qui sont autour de nous d'être fortifiés. À vos familles d'être fortifiés. Qui nous donne d'être fortifiés. Et je suis toujours là pour nous. Oui, seul Dieu. Shalom. À dimanche pour le prochain direct. All power belongs to you. You're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You speak your word and all creation heard. All power belongs to you. Everybody say, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God. Donc frères et sœurs, nous vous invitons tous les jours, oui, à notre culte, comme en train d'écrire le prophète. Tous les jours, à notre culte de 11h30 jusqu'à 14h, notre culte de réveil de conscience. Et une école de vie qui se trouve à 2 rue du Pré des Hommes, 74 340, non 77 340 Porto Congo. La direction, c'est le RERE, vous arrêtez. Direction Émiléville, vous arrêtez à Porto Congo. Merci d'avoir été là avec nous et parmi nous. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et je vous dis oui à dimanche pour le direct, pour l'église en présentiel. Et mardi prochain à 19h.
19h30, 20h30. Oui. Nous nous excusons pour le retard que nous avons eu aujourd'hui. La prochaine fois, ce serait de 19h30 à 20h30. Nous avons demandé. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et que l'Éternel soit avec vous. Notre Père, que Jésus-Christ, par son sang et par sa présence, nous donne encore à notre fortifié dans les siècles des siècles. Shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom, shalom.